Nous pouvons prendre notre revanche sur la barbarie, nous pouvons prendre notre revanche sur la sauvagerie, nous pouvons prendre notre revanche sur la lâcheté en demandant nos autorités ecclésiales d'ouvrir des procès en béatification pour les sœurs Evanette Bélizaire et Jeanne Voltaire qui furent lâchement assassinés par des bandits à Mirebalais il y a quelques semaines. En ce qui concerne l'ouverture d'un procès, c'est le diocèse auquel appartient la personne qui a l'autorité de faire cela. Je ne sais pas sûr à quel diocèse les sœurs appartenaient, mais bon, voilà, au début, il va y avoir des enquêtes préliminaires pour voir quel mode de vie elles ont mené. On va faire des enquêtes auprès des personnes qui les connaissaient, auprès de connaissances, de familles, et aussi après on va examiner leur vie de religieuse, leur vie d'enseignante. Apparemment elles étaient des enseignantes, et tout ça, donc c'est un processus, et donc comment est-ce qu'on devient saint? Eh bien, il y avait deux voies. Auparavant, c'était l'héroïcité des vertus. Par exemple, bon, Saint Paul, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à couper tête. Et ensuite, il y eut le martyr pour la foi. Donc, martyr pour la foi, bon, c'est aussi Saint Paul. Saint Paul, il a tout fait. Mais aussi, bon, par exemple, Saint Paul Miki et ses compagnons au Japon qui ont été crucifiés. C'est atroce. Et en 2017, le pape François a introduit une troisième voie vers la béatification qui s'appelle l'offrande de sa vie. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est lorsqu'une personne, pour l'amour de Dieu et du prochain, délibérément, se lance dans un projet tout en sachant que probablement ou très probablement, elle y laissera sa peau. L'exemple classique, c'est le Saint-Père Damien de Vester qui va travailler avec des lépreux à Hawaï, tout en sachant que bon voilà la probabilité d'attraper la lèpre est élevée lorsqu'on travaille, lorsqu'on côtoie quotidiennement les lépreux. Voilà.